Hello, de retour pour un nouveau petit vlog donc à l'atelier et voilà, on verra où en fonction de la semaine. Donc ce matin, la priorité c'est de prendre des photos. Donc on va faire pour le site parce que j'ai plein d'objets que j'ai fait ces dernières semaines et que je n'ai pas mis en vente puisque j'ai tendance à un petit peu laisser ça de côté, à produire et puis bon, il faut bien mettre en vente à un moment donné. Donc Meg va m'aider, on va faire la séance. On a quelques gamelles, les gamelles qui étaient réservées par ma cliente dont je vous ai parlé la dernière fois, et beaucoup de plaques. J'avais fait beaucoup de plaques décoratives. Je vais vous montrer ça de plus près et puis vous expliquer comment est-ce qu'on fait nos séances photos. En fait, parce que c'est vrai que pour l'instant on n'a pas l'atelier, donc on fait ça dans le séjour. Et on a trouvé un moyen, justement on prend en général dans les mains pour donner une perspective, une idée de taille. Et aussi donc on a un pull en général différent à l'arrière et ça crée un fond qui je trouve est très sympa sur les photos. Donc voilà, là c'est parti, on prend les photos. Mon vieil appareil Pentax que j'ai depuis maintenant 15 ans et que j'ai trouvé d'occasion sur le bon coin pour pas grand chose. Parce que donc c'est vrai que sur un appareil, il y a l'appareil qui compte, mais c'est beaucoup l'objectif et c'est là-dedans que vous allez dépenser un peu plus. Donc nous on en a plusieurs et au fil des années on a pas mal dépensé là-dessus, enfin plus on va dire, on en a aussi trouvé d'occasion. Donc celui-là c'est un 50 mm macro dont je me sers tout le temps, qui est un Pentax aussi. Et c'est vraiment mon objectif à tout faire. On a aussi un 80 mm, on en a plusieurs, mais c'est vrai que celui-là est idéal. Donc là-bas, ce sont les 3 gamelles en fait qui sont réservées par ma cliente. Donc je vais simplement les prendre l'une sur l'autre et mettre un article et voilà, c'est puisqu'elle les a déjà vues en vidéo. Là j'ai cette gamelle ovale, la gamelle que je vous montrais la dernière fois, vous savez, dont on a peint le dessous avec la signature. Oups, pardon. Donc ça y est, elle est cuite, elle est là, elle est prête à être mise en vente. La petite gamelle pour chat que je vous ai montré aussi, qui n'était pas émaillée, elle est jolie comme tout. Je suis très contente du résultat. Voilà, donc prête à être mise en vente aussi. La rose, qui était du même format que celle-là, j'ai eu un souci, en fait, elle est fissurée, je vous montrerai, elle a une micro-fissure. C'est pas un problème, en fait, je l'ai gardée pour Berry. Voilà, ce qu'il me fallait, une nouvelle gamelle. Et donc là, on a toutes les plaques décoratives. Donc j'aime beaucoup faire ce style de plaque avec un motif comme ça. Donc très sympa à mettre dans un petit coin du couloir, de la cuisine, un petit mur. J'adore les plaques décoratives. C'est très durable, c'est des super cadeaux. Et c'est ce que je préfère faire, pour ne rien vous cacher. Donc il y a celle-ci avec un oiseau et des fleurs. Et ensuite là j'ai fait des plaques où carrément le sujet et la forme de la plaque. Donc on a 2 ours. Excusez-nous. Donc c'est Tiana qui se sentait obligée de répondre au chien du voisin. Voilà, donc on a ce mignon écureuil recouvert de fleurs. Donc à chaque fois, vous voyez, il y a 2 trous et vous pouvez les fixer au mur. Moi, j'utilise des clous. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser des vis si vous préférez. On a ce magnifique champignon. Alors, je suis super contente du résultat. Donc je pense que je vais en faire plusieurs avec Meg dans les semaines à venir. Pour l'instant, il n'y en a qu'un, donc s'il vous plaît, précipitez-vous. Là, on a ce mignon petit lièvre. Et ensuite, on a une série d'oiseaux. Voilà, donc il y en a 3 différents. Et là, un autre style, donc qui est décoré à l'engobe, où simplement on voit la terre apparaître dans les gravures. Donc c'est une terre blanche, avec des couleurs contrastées. Donc c'est un autre style. Et on a aussi ce corbeau. Par ici, un petit écureuil dans les tons saumon. Et enfin, ce lapin. Donc bon, on a du travail. Hein. Je ne vous cache pas que là, on a beaucoup de photos à prendre. Donc on va s'y mettre tout de suite. Pour vous montrer, en fait, moi j'ai des plaques décoratives dans toute la cuisine. Donc là j'ai ce petit lièvre avec cette fleur. Là c'est une crédence de cuisine que j'ai faite. Ça c'est la future activité de l'atelier qu'on vous montrera dans les mois à venir. J'aime particulièrement celle-ci avec ce petit oiseau sur une tasse. Si vous voyez une plaque qui peut vous plaire, n'hésitez pas à me contacter ou même à me mettre en commentaire.
et je peux vous la faire sur commande, hein. Donc là, j'avais fait toute une série de petits lutins vers Noël. Et j'avais gardé celui-là parce qu'il avait un petit défaut. Et donc je suis super contente. C'est mon petit lutin de cuisine. Un autre petit lapin, tout simple, que j'ai décidé de garder. Et un renard qui est par ici. Et de l'autre côté de la cuisine, donc on en a aussi. Qu'est-ce qu'on a par ici? On a un hérisson avec des fleurs. Le même petit oiseau en fait, plus ou moins, mais sur une fleur cette fois. Et donc là j'ai fait des oiseaux, je pense que je vais en faire un ou deux de plus que j'ai mis au mur. Là je suis dans la cuisine et par la fenêtre, une des planches que nous avons récupérées dans la grange et donc qui va voilà, monter au grenier. Elles sont trop grandes en fait pour... Voilà. À partir de là, t'es tout seul. Hein. C'est bon? Donc elles sont trop grandes pour passer par l'intérieur. Donc on va les hisser et elles vont permettre de finaliser le grenier. Je vous montrerai ça. Est-ce qu'on voit quelque chose? C'est Michel qui est là-haut. Je vais vous montrer là-haut. Hein. Donc là c'est la façade ouest de la maison. Et en fait on va complètement la refaire à terme. Enlever tous les crépis et faire apparaître la pierre et refaire des joints à la chaux. Mais bon, ça c'est dans quelques années. On a d'autres choses à faire avant. Ah, ça y est, une planche qui monte. Et donc là-haut, les deux fenêtres, c'est l'atelier. Là, je monte dans le futur atelier, donc on est en plein travaux, donc qui est le grenier de la maison. Donc les fenêtres, justement, on est en train de faire monter, alors Michel et mon père sont en train de faire monter les planches. Donc ça, c'était un des travaux, c'était mettre des fenêtres, puisqu'il n'y avait plus de fenêtres, et l'isolation de tous les rampants. Donc on a 200 mètres carrés de rampants ici. C'est un petit peu difficile de voir ce que ça va donner, mais voilà. Et donc là, c'est de la fibre de bois. Et là, le but, en fait, c'est de recouvrir tous les rampants avec des planches de bois qui sont là, qui ont été récupérées dans la grange, dans une partie qu'on veut démonter. Très grande planche. Donc, ils vont être sciés sur mesure, elles ont été poncées. Et ensuite, on aura juste à les huiler ou les peindre, on verra. Donc, ça va être, je pense, super joli. Et là, c'est la partie où je vais travailler le plus puisqu'il y a la lumière. Et donc, on a ces nouvelles fenêtres. Et là, on a tout à refaire. Enfin, Michel va tout refaire. Donc, recéler les pierres, refaire les joints, comme je vous disais, à la chaux. Et donc, ça sur tout le mur qui est là. Et donc là, ça sera mon principal espace de travail. Et sur le côté du stockage. Et dans le fond, il y a un grand mur en pierre apparente. Et ce sera l'espace de travail de Michel. Voilà. Et donc là, on a partout encore de l'isolation, des packs d'isolation, puisque c'est pour un autre toit qu'on a isolé à l'arrière de la maison, où il n'y a absolument aucune isolation, pour qu'on passe un hiver un peu plus chaud cette année, puisque l'année dernière, c'était vraiment pénible. On a dû surchauffer cette partie de la maison avec des poêles, puisqu'il n'y avait plus ce qu'il fallait. Donc là, on a ce qu'il faut. Et cette fois, on fermera avec du placo, puisque c'est pour faire en fait un séjour. Donc ça, je vous montrerai dans les vlogs à venir. Et donc là, à l'arrière, voilà, donc il y a encore des choses qui doivent descendre, hein, qui étaient dans le grenier. On a ce mur en pierre apparente qu'on va isoler de l'autre côté. Donc ce mur, il est dans la grange, il donne dans la grange, à l'étage de la grange. Et donc à terme, si on veut agrandir, on pourra ouvrir ici et donc avoir un accès à l'étage de la grange. Donc là, on a 100 mètres carrés au sol et une grosse hauteur en fait. Puisque c'est un toit qui est très haut. L'inconvénient par rapport à l'espace, c'est qu'on a ces poutres, mais bon, moi je trouve qu'en fait il permet de diviser l'espace, donc c'est pas un inconvénient. Et on a les deux gros conduits de cheminée, mais ça c'est pareil, on chauffe au bois, donc ça va aussi, je pense, tempérer
l'atelier. Le gros truc, c'est ce fumoir qui est au milieu là et qui prend beaucoup de place. Et donc on va aussi démonter dans les mois, semaines à venir. Mais je pense que je vais déjà m'installer parce que c'est voilà, ça sera dans un second temps. Donc ça c'est un fumoir qui n'a aucune utilité pour nous, hein, on va pas fumer voilà, du cochon. Donc avec la porte et un accès au conduit de cheminée à côté. Donc au départ, je pensais éventuellement le transformer en four à céramique. Et finalement, je pense pas que j'aurai l'utilité d'un aussi grand four. Et du coup, on va le démonter parce que ça prend beaucoup d'espace en plein milieu. Tu veux l'ouvrir? Ah ouais, vas-y. Ouais. Donc il y a plein de choses, hein. C'est les travaux là. Voilà. Je sais pas si on voit grand chose. Voilà. Donc ouais, il y a tout ça à démonter. C'est ça aussi quand on achète une vieille maison, il y a des bonnes surprises et d'autres voilà, qui sont un peu moins. Mais on a un magnifique espace ici qui pourra vraiment être très agréable. Voilà. Donc mes nouvelles fenêtres, je suis très contente. Bon, on n'a pas pris des fenêtres en bois, on a pris du PVC. C'était vraiment peu onéreux, ça isole bien et ça fera très bien le job. Donc là, je vous montre la vue. Donc c'est une vue village. Mon gentil voisin qui nous a encore donné des pêches et des râtes. Cette semaine, il a un super potager. Et donc là-bas au fond, c'est encore notre terrain. Tout ce terrain-là, le long, c'est notre futur verger. Et à l'arrière, le terrain et le potager. Ah, ça y est, ça monte. Il faudrait une de 16 mètres 12 pile poil. Allez, vas-y. Bon, ça fait les biceps, hein, tu vois, tu fais les... Elles sont lourdes, hein. Voilà, on va voir la planche qui arrive par là. Ça fait spectacle en même temps pour le voisinage, c'est cool. Comme ça. Ah, ça y est. Voilà. Ah, j'ai déjà fait plus grande, hein. Tu vois le long. Je sais pas combien de mètres elle fait celle-là, mais... Elle est grande. Ouais. Elle est très grande. Donc on vous partagera au fil des vlogs, des semaines, l'avancée de l'atelier. Parce que là, ça va s'accélérer en fait. Donc c'est la partie intéressante. Pour moi aussi. Parce que j'ai hâte. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ça y est, on est au bout. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec ces grandes planches. Enfin bon, voilà, on va passer à une autre partie du vlog. Je vais arrêter de vous saouler avec mon futur atelier. Et donc à tout de suite. Hein. Donc juste pour vous montrer, la planche est rangée là dans ce coin de l'atelier. Et donc on peut voir voilà, la hauteur et la longueur de cette planche. Donc tout ça c'est récupéré en fait dans un coin de l'atelier où on va enlever le plancher, c'était un demi-étage et donc on a enlevé le plancher, enfin Michel a enlevé le plancher et on récupère toutes les planches et donc on va aussi récupérer les poutres qui étaient à cet endroit là pour pouvoir faire diverses choses dans le jardin. Donc voilà, on est dans la récup. Les gamelles pour chat personnalisées viennent de sortir du four. Donc je suis très contente du résultat. Donc ici on a celle de Maya avec un intérieur mauve et des petits points tout autour. Je suis très contente du résultat.
Et là-bas, on a celle de Jazz en bleu ciel. Donc là, j'ai ajouté ce petit motif à l'intérieur. On ne sait jamais exactement selon l'inspiration. Et donc dans les différents tons de vert et de bleu. Donc là, je vais les prendre en photo, puis les mettre sur la boutique, prévenir ma cliente. Et on préparera le colis. Hello, donc c'est tôt le matin, je suis la seule réveillée dans la maison et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler un petit peu de ce que j'ai filmé aujourd'hui, parce que je n'ai pas toujours le temps pendant que je filme parfois, voilà, d'expliquer exactement, surtout que là ça va être lié à la céramique ce matin. Donc pour vous dire, j'ai une collection prévue en septembre et j'ai commandé des nouveaux fonds pour l'intérieur, des nouveaux émaux. Et je me suis dit que j'allais les tester sur 3 pièces que j'ai fait pour nous, puisque j'ai fait des petits bols pour la maison. Des petits bols comme ceci, de cette taille là, parce que j'aime bien, vous savez, yaourt mûr ou un petit porridge avec des fruits, j'aime bien ce format là. Ou même, j'aime bien avoir mes crudités en fait souvent à côté de l'assiette. Je n'aime pas forcément que la vinaigrette se mélange avec le reste. Donc c'est vrai que c'est des bols de la bonne taille pour ça. Et j'en ai fait un légèrement plus grand, voilà, pour quand on a envie d'une soupe ou quelque chose, un format que j'aime bien aussi. Voilà. Donc on va les décorer avec Meg en fait, puisqu'elle apprend l'émaillage. Donc elle va émailler celui-ci, je vais vous montrer un petit peu les détails. Donc en fait là c'est une autre technique, hein. C'est une technique avec une décoration à l'émail. Donc la pièce est déjà cuite et je l'ai gravée à l'étape d'avant. Vous voyez, il y a une petite souris. Et donc des fleurs sur tout le tour. Donc elle va faire celui-ci avec un fond bleu pâle. Et donc tous ces décors qu'elle va émailler au pinceau. Et moi je vais faire, voilà, celle-ci dans les tons beige, un petit peu vintage, comme ma crémence de cuisine, avec une libellule qui est ici, et un autre type de feuillage. Et enfin on a celui-ci, je vais être sûre qu'il y ait le focus dessus, voilà, qui lui ce sont des textures en fait, et là je vais tester des dégradés de couleurs en partant du bleu vers le vert et voir ce que ça donne et surtout voir les différents intérieurs. Voilà, donc je vous filmerai des petites séquences pendant qu'on émaille toutes les deux. Et normalement cet après-midi, si j'ai la possibilité, on va aller au verger cueillir des fruits. Il y a ma maman qui vient aussi pour ça. Donc si j'ai la possibilité, je vous filmerai aussi des séquences pendant qu'on fait ça. Normalement on devrait cueillir des mirabelles s'il y en a encore, parce qu'on a un mirabelle qui est malade, il n'y avait pas grand chose dessus. Et surtout des prunes. Voilà, donc à tout à l'heure. Donc en fait on applique 1 à 2 couches d'émail comme ça, selon l'épaisseur d'application. Donc je vais suivre tout le motif avec différents émaux, les couleurs seront totalement différentes après cuisson. Et ensuite je vais appliquer le fond en faisant tout le tour. Et enfin l'intérieur avec les émaux que je vais tester, dont je vous ai parlé, qui sont dans les tons beige et taupe. Donc c'est vraiment intéressant de faire des pièces de test pour voir ce que ça va donner à côté des émaux que j'utilise.
des couleurs, puisque Meg en fait est en train d'apprendre à émailler. Voilà, puisqu'elle va m'aider à l'atelier. Formation intensive. Donc c'est pas forcément évident en fait l'émail, parce que c'est très épais. Donc voilà, on suit les gravures. Hein. Mais on peut se permettre d'avoir, je sais pas, un tout petit peu qui dépasse, puisqu'en fait les émaux vont fondre l'un dans l'autre et ça va créer des effets qui sont, moi je trouve, très intéressants. Donc, bon, on suit quand même les gravures, mais sans non plus être trop, comment dirais-je, maniaque. Ok, donc finalement on n'a pas été au verger hier. Et donc là c'est l'après-midi, j'en profite pour voilà, faire un peu de rangement, le ménage, tout ça. Et j'ai préparé une pâte à brioche. Donc on est fin août, j'adore cette période de l'année, le soleil commence à descendre, la lumière change, il fait encore chaud, pas besoin de chauffer, mais en même temps l'ambiance commence à changer, à être un petit peu plus cosy. Et les enfants m'ont réclamé de la brioche en disant que c'est vrai que j'en ai pas fait depuis cet hiver, parce que c'est quelque chose que je fais plus en hiver et en automne. Donc j'ai fait ma pâte à brioche habituelle, ma recette habituelle, simplement j'ai fait avec 600 g de farine. Et j'ai un reste de ganache au chocolat d'un anniversaire de ce week-end. Et j'ai fait une petite crème à la vanille, vous savez, avec des petits sachets là de pudding. Simplement je ne l'ai pas fait cuire, j'ai mis dans du yaourt. Enfin bon, voilà, une petite improvisation comme je les aime. Et puis on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais faire des genres de petits roulés ou une grosse brioche roulée, voilà, ou quelque chose du style. Voilà, donc je vous filme ça. Ah, et je vais aussi vous montrer le résultat des bols puisqu'ils sont sortis du four tout à l'heure. Et donc il y a deux intérieurs que j'aime particulièrement. Donc celui qui est beige et un autre qui est brun clair. Il y en a un taupe qui pourrait bien aller avec tout ce qui est bleu. Enfin bon voilà, je vais vous montrer ça. Ok, donc par ici, j'ai ma pâte à brioche qui est en train de monter. Encore une petite demi-heure, on va dire. Là, donc j'ai deux yaourts avec un petit peu de flan à la vanille dedans. Et donc là, j'ai de la ganache. Donc je pense que je vais étaler ma pâte, mettre de la vanille partout, commencer à la rouler et par endroits mettre de la ganache au chocolat parce que je ne veux pas que ce soit trop chocolaté, mettre des touches de ganache. Et donc par là, on a nos bols qui sont sortis du four. Donc là, c'est celui où j'avais fait des essais de superposition d'émail. Et donc l'intérieur, j'aime beaucoup la couleur un petit peu pralinée, comme ça, marron glacé. Très joli. Ici, on a celui avec la libellule qui est ici. Voilà. Et donc l'intérieur, pareil, je l'aime beaucoup. Clair, comme... Pardon. Désolée, voilà. Et enfin... on a celui avec la petite souris, donc qui est en bleu ciel. Voilà, et l'intérieur est en taupe.
Donc je vais commencer par mettre ma petite crème à la vanille. Ah, ça sent bon. Voilà, je vais l'étaler. Et ensuite je mettrai un petit peu de ganache à droite à gauche. C'est vraiment juste histoire de donner la saveur en fait à la brioche, mais il ne s'agit pas, c'est pas nécessaire d'en mettre énormément. Puisqu'elle pourrait déjà être délicieuse nature. Voilà. Alors c'est là que je vais réfléchir à comment est-ce que je vais mettre mon chocolat. Voyons déjà comment il se comporte. C'est relativement liquide. Bon, je ne vais pas en mettre beaucoup. Vraiment mettre un petit peu comme ça. En fait, pour l'histoire, c'était un ratage de ganache. Hein. Il était beaucoup trop liquide. Donc bref, je l'ai transformé en glaçage à la dernière minute. Et là, je suis en train d'utiliser les restes. De les retransformer. Voilà. On va dire j'ai même un peu beaucoup de fourrage, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever et je vais pas le couper parce que j'en ai partout. Je la retourne. Hop là. Et je vais la laisser lever un petit peu. J'ai saupoudré d'amandes effilées. J'ai mis un petit peu de crème de soja par-dessus parce que je trouve que ça dort bien avec. J'ai un petit peu entaillé par endroits pour qu'elle puisse voilà, prendre du volume et s'ouvrir. Je n'ai aucune idée de comment le chocolat va réagir, mais bon, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. La vanille, de toute façon, c'est un pudding à la base, donc à la cuisson, elle va au contraire, elle va pas couler en fait, elle va au contraire normalement se figer. Donc on va voir si les deux sont équilibrés ensemble. Dans tous les cas, ça va être bon, c'est certain. La présentation, pas forcément, mais ce n'est pas grave parce qu'on est entre nous et je pense qu'on appréciera quoi qu'il en soit. Voilà. Donc je vous montre le résultat d'ici 40 minutes. Et voilà donc le résultat à la sortie du four. Donc elle a bien monté comme vous pouvez le voir. Voilà, et le fourrage s'est bien comporté. Donc je vous montre le résultat à l'intérieur dès qu'elle aura un petit peu refroidi. Donc j'ai coupé la brioche pour que vous puissiez voir l'intérieur tant qu'il fait encore jour. Voilà, donc on aperçoit bien le chocolat, excusez-moi pour le focus, hein, et la vanille. Je pense que ça va être délicieux, on va dire que c'est un succès. Voilà, et donc pendant ce temps, les travaux se poursuivent. Regardez-moi. Voilà, ces magnifiques planches qui vont monter au grenier, qui ont été poncées ces derniers jours.